Salam. Oui, bonsoir Salem, ça va? Alhamdulillah, et toi, dis-nous tout. Oui, alhamdoulilah. Écoute, moi je t'appelle parce que, en gros, je suis mariée depuis... attends, je ne sais même plus. Ça fait 3 ans, je crois. Oui, voilà, ça fait 3 ans D'accord. bientôt. Et on se côtoyait déjà avant, hein, ça faisait déjà 2 ans. Ouais. Et quand on a décidé de se marier, c'est vrai que donc on en a chacun parlé à nos familles. Enfin, de base, dans notre projet, c'était le mariage. Donc voilà. Et en fait, quand on en a parlé à nos familles respectives, c'est vrai que de son côté, ça s'est mal passé. Parce que, en fait, je suis en situation de handicap, donc je suis paraplégique. Donc ça veut dire que j'ai pas l'usage de mes jambes, tu vois. D'accord. Et donc du coup, c'est vrai que de son côté, à sa famille, à lui, ils étaient en mode non, tu vas le regretter toute ta vie, etc. Tu vois. Et c'est vrai que bon, enfin, il s'est entre guillemets battu pour les entre guillemets les convaincre, tu vois. Donc au final, ça s'est fait, alhamdoulilah. Mais c'est vrai que en fait, depuis ce moment-là, ben moi j'ai énormément de mal à aller vers la belle famille parce qu'ils ont, enfin surtout le père, il a tenu des propos vraiment ouais, qui étaient vraiment pas jolis, tu vois. Et en fait ça me fait du mal parce qu'en fait lui il me force pas, tu vois, à aller vers sa famille ou quoi, pas du tout, parce qu'il comprend. Mais ça me fait quand même du mal parce que je me dis bah miskin, c'est sa famille. Et le fait que c'est pas que je veux pas faire d'efforts, c'est que vraiment je ressens, enfin je sais pas comment dire, mais il y a un truc qui est cassé, tu vois. Et du coup, je sais pas si j'abuse ou si je dois faire un effort et oublier, ou est-ce que je dois attendre des excuses. Enfin, franchement, je sais pas du tout comment réagir. Bah, là, pour le coup, vous ne vous êtes plus revus depuis l'altercation, c'est ça? La belle famille? Oui. Si, une fois, mais c'était genre 2 jours à peu près, on s'est vu 2 jours. Parce qu'ils sont venus là où on habite, parce qu'on n'habite pas du tout à côté. Et bah, vite fait, quoi, c'était cordial, mais ils ont ressenti eux-mêmes que j'étais pas. Enfin, j'étais un peu distante, tu vois, et ils lui ont dit, ils lui ont fait remarquer. Et ouais. Et t'en as parlé avec ta belle famille? Non, du tout. Genre, c'est un sujet limite, je pense, pas tabou, mais presque, quoi. Bah pourquoi, ma chérie? Il faut peut-être donner... Peut-être que toi, ça pourrait t'apaiser, parce que peut-être que tu attends des excuses ou quelque chose. Eux, Ouais, je pense que c'est ça. eux, En fait, je pense qu'à j'attends que ça partir du... vienne de lui, tu vois. Ouais, mais je pense que eux, à partir du moment où ça y est, c'est bon, le mariage est passé, donc ça y est, tout est oublié. Ouais. Tu vois, alors que pas du tout. Ouais, c'est ça. Ben, c'est exactement leur cogite, ouais. Tu vois, moi c'est ce que je vois, hein, et je me dis peut-être que c'est ça, il se peut que ce ne soit pas ça, tu vois. Mais pour eux, à partir du moment où ça y est, c'est bon, vous êtes mariés, ils t'ont accepté, entre guillemets, ils ont laissé passer le mariage, donc merci, au revoir. Moi, je pense qu'il est nécessaire de parler soit à ta belle-sœur, soit à ta belle-mère. Mais c'est vrai que lui, s'il peut, ce serait bien qu'il explique peut-être ton comportement, qu'il leur dise voilà ce qu'elle attend, voilà ce qui se passe, et que vous puissiez en discuter. Après, tu sais, les gens qui ne connaissent pas l'handicap, ils ont l'impression que une personne handicapée ne peut rien faire. En fait, une personne handicapée est un boulet. Bah, c'est ça Tu le vois? pire, c'est qu'en fait, les deux, ils travaillent dans le médico-social. Bah, Donc, ils en se fait, disent... je pense que... Ouais, Ouais, dis-moi. Dis-moi. Non, j'allais dire, bah, je pense que justement, vu qu'ils ont tellement baigné là-dedans, ils s'imaginent un truc monstrueux, tu vois. Bah oui, ils se disent que en fait, mon fils, il va être condamné à vie. Ouais, Enfin, pour eux, tu vois, ils voient ça comme ça. Il a pris perpète, s'il va devoir s'occuper d'elle, tout, etc. Tu vois, donc c'est comme ça. Beaucoup de personnes, la majorité, hein, voient ça comme ça. Ils se disent pas que, bah, en fait, non, c'est le contraire, c'est elle qui va s'occuper de lui. Ils se disent pas que c'est elle qui va s'occuper de tout, s'il y a des enfants, elle va devoir porter, elle va devoir changer. C'est exactement la même chose, tout pareil. T'es juste en fauteuil, tu vois. Donc, ouais, c'est ça. pour ma part, il y a rien qui change. Tu vois, à part l'accessibilité, il y a rien qui change. Donc, Ouais, et pour certains, c'est problématique. Et ça, il faut juste peut-être qu'ils le voient et qu'ils prennent conscience. ouais, non, mais totalement, t'as raison. Tu vois, et je pense, il a des sœurs. Ouais, il a 3 sœurs. Et les 3 sœurs, elles ne lui posent pas de questions, elles lui disent pas pourquoi ça se passe comme ça et tout. Si, ils lui ont déjà fait remarquer, oui. Et lui, il dit quoi? Pourquoi elle est froide et tout. Et il a essayé de leur expliquer, mais tu vois, ils étaient en mode oui, mais il faut passer, il faut aller de l'avant. C'était il y a longtemps. Bah lui, le pot, parce qu'il veut que ça se passe bien. Mais je pense qu'il est nécessaire de crever l'abcès.
Mm. Donc tu penses que ça doit venir de moi en fait, que je dois... Je pense que tu pourrais peut-être en discuter pour expliquer ton comportement si jamais elle te pose la question. Ou peut-être, toi, prendre le téléphone et lui dire, voilà, écoute-moi, voilà ce qui m'a blessée. Et voilà là où j'arrive pas, alors que j'aimerais avoir de bonnes relations avec vous. J'aimerais qu'on puisse... parce que vous devenez une famille. Vous êtes une famille. Tu vois? Donc, la famille de ton mari devient la tienne. Et inversement. Oui, c'est ça. Donc, mais en plus, c'est le pire, c'est qu'il y a 2 mois, j'ai perdu mon père, Allah yarhamou. Et quand le beau-père, il m'a appelé, tu vois, pour les condoléances, quand il m'a dit oui, je sais que c'était bienveillant, mais il m'a dit oui, maintenant, sache que voilà, je suis comme ton père et tout. En fait, à l'intérieur de moi, je me disais non, mais bah non, enfin, vu les propos que t'as tenus, tu peux pas me dire ça, tu vois, surtout sans t'être excusé un minimum, tu vois. Ben, tu vois, là où il y a des non-dits, toi, tu attends des excuses, mais eux ne voient pas d'erreur. Eux, ils savent pas qu'ils ont des excuses à présenter. Parce que pour eux, c'est pas à toi qu'ils ont dit ça directement. On est d'accord? C'est vrai, ouais, c'est vrai. Et l'erreur de ton mari, c'est de te l'avoir répété. Ouais, c'est vrai, aussi. Donc pour eux, ils ne t'ont rien dit et c'est une réalité. Donc tu attends des excuses pour une chose, pour des propos qu'ils n'ont pas tenus devant toi. Ouais, t'as raison. Tu vois? Donc là, t'es blessé de quelque chose que tu n'as pas entendu, que tu n'as pas vécu. Ouais, que j'ai juste lu en fait, ouais. T'as lu, mais ça, c'est une discussion... Oui, c'était pas à moi. Voilà. C'est une discussion que j'aurais très bien pu avoir avec ma sœur parce que je connais pas la personne. Et je lui dis, mais t'es malade, tu vas te mettre à quelqu'un d'handicapé, mais tu sais pas ce que ça engendre, mais nanani, mais nanana, parce que je te connais pas. Je connais pas la personne. Je sais pas comment elle est, je sais pas en fait que, ben justement, c'est le bonheur de mon frère ou de ma sœur. Et je suis là, tu vois, donc... techniquement, pour eux, ils comprennent pas ton comportement. Mais qu'est-ce qu'on lui a fait? On lui a rien dit. Ouais, t'as raison. Tu vois? Parce que c'est différent de tenir ces propos-là devant toi. Là, tu attends des excuses. Et face au monde. Mais là, tu peux pas demander des excuses à une chose qu'ils n'ont pas fait. En tout cas, pas devant toi. Ouais. Après, oui, je pense que tu peux au moins être transparente et dire que j'ai vu et que ça m'a blessée. Voilà. Je sais pas. Ça, oui. Ça, tu vois au détour d'une conversation, quand ça passerait un petit peu mieux, ou je sais pas, on est en train de boire le thé entre nous, et tu leur dis, tu dis, Khalti, voilà, smahli, mais j'ai lu ce message, ça m'a blessée, et je sais qu'aujourd'hui, vous le pensez plus, mais moi, ça m'a fait mal. Là, oui. Mais venir les punir d'une chose qu'ils n'ont pas fait, c'est compliqué. Parce que pour eux, ils n'ont rien fait. Et c'est une vérité. Ils t'ont pas parlé. Tu vois? Ouais. Donc voilà. Donc là, pour le coup, vas-y, hadri ma'ahum, et va venir un moment où vous allez vous retrouver seul. Et à ce moment-là, dis-lui. Ouais, parce qu'en plus, il me disait, oui, ça serait bien qu'on aille et tout, chez ses parents et tout. Donc j'étais réticente, je me disais, non, laisse tomber et tout. Mais au final, je me dis, ça peut peut-être arranger les choses. Bien sûr, à un moment donné, les garçons vont sortir, il y a que les femmes qui vont rester. C'est ce qui se passe dans la majorité des cas. Hein. Les gars partent, et tu te poses, et tu hadar. Et tu calmement, gentiment, sans rancœur, tu vois. Sans blâmer, en fait. Tu vas te poser, tu vas discuter, et rire. Ouais, faut pas qu'ils se sentent attaqués, en fait. Voilà. Eh ben, je te dis la chose et celle-là. Animosité, le mot est bon. Voilà. Ouais. Peut-être que même le fait de leur avoir dit, ça va déjà m'apaiser, tu vois. Déjà, parce que au moins, c'est plus un secret. Et comme je te dis, moi, demain, tu viens me reprocher un message que t'as lu. Ma chérie, qui t'a demandé de prendre le téléphone? Je parlais à mon frère. Moi, je t'ai insulté, je t'ai manqué de respect, je t'ai rien dit. Tu vois? Et elle aura raison. Là, par contre, tu l'as lu dans le téléphone de ton mari et tu leur dis, ça m'a blessée. Et voilà, j'avais juste besoin de vous le dire où ça fait. Et maintenant, oui, après, c'est lui qui m'a montré, parce qu'on se montrait justement les réactions de nos parents par rapport au mariage, etc. Je lui dis, il n'aurait jamais dû. Maman, elle a bien réagi, elle veut te voir, nanana.
Et ouais, non, mais c'est vrai, Il aurait jamais dû parce que ma chérie, toi, tu zappes, lui, il oublie, il passe. Mais la personne concernée, elle n'oubliera jamais. Oui, parce que la rancœur, là, elle grandit. Elle grandit et elle s'apaisera pas. Oui, voilà. Puis en plus, je me dis, ça se trouve, ils le pensent encore, mais c'est juste qu'ils font profil bas, tu vois. Quand bien même ils le pensent, qu'est-ce que t'en as rien à foutre, tant qu'ils te le disent pas. Pense-le comme tu veux. On est d'accord qu'aujourd'hui, t'es né handicapé ? Non, ça fait depuis que j'ai 4 ans. D'accord, donc t'es blindé. Comment ça ? C'est-à-dire que t'es blindé des remarques des gens, etc. Ça y est. Ah ouais, t'en as entendu, on est d'accord. T'en as entendu les regards, les gens qui pensent que t'as la lèpre, les gens qui pensent que tu pourras jamais rien faire de ta vie, les gens qui pensent que elle parle. Ah bah oui, elle parle, oui. Donc tu vois, tu vois un peu le truc de. Ça, tu sais qu'ils sont choqués, genre tu fais quelque chose, mais comment elle a fait ? Tu vois, c'est que comment c'est possible ? Tu vois, donc tu vois, genre de choses. Bah, je pense que pour la majorité des... Ça y est, t'en as entendu. Si c'est que ça, c'est bécher. Tu vois, ouais, c'est en fait, que c'est ça, c'est que j'en ai tellement entendu que je me suis dit, bah quand même pas eux, tu vois. Genre, non, pas eux. Oui, mais pas eux, mais ils ne te connaissent pas. Ouais, c'est ça, ouais. Oui, puis ça reste leur fils en priorité. Donc bah, c'est-à-dire qu'on veut le top pour nos enfants. C'est-à-dire, c'est quoi le top ? Ça veut dire je veux quelqu'un, je veux qu'elle puisse être là. Mon fils, je veux là. Tu vois, donc comme pour la mère. Elle veut un pilote pour sa fille. Tu vois. L'autre, il veut une reine, une princesse pour son fils. Tu vois. Il faut qu'elle soit kemlem kmoula. Il faut qu'il y ait rien qui manque. Tu vois. Et là, quand t'arrives, ils n'ont pas l'image de la personne qu'ils veulent pour leurs enfants. Donc non. Alors, attends. Comment ? J'ai dit pour la famille du bled, c'est pas présentable. Bah, c'est pas présentable jusqu'à ce qu'ils te connaissent. Ouais, tu vois, jusqu'à ce qu'ils te connaissent. Et après, on dit que ça y est. Comme on dit, li ma'arfak khasrak. Tu vois, on te dit li ma'arfak khasrak. Et là, c'est exactement la même chose. Voilà, li ma'arfak khasrak. Donc voilà, ma chérie, j'espère t'avoir aidé et khair, hein. Oui, beaucoup. Non, mais déjà, tu sais que rien que d'avoir eu ton point de vue, ça m'a beaucoup apaisée. Je me suis... Enfin, ouais, vraiment. Avec donc, plaisir, ma chérie. Bah écoute, prends soin de toi et fais attention à toi. Merci, gros bisous. Je t'en prie, bisous. Salam. Hop, attends, je mute l'effet de la montée parce que voilà. Hop. Hop. Ranel, tu penses quoi des sites de rencontres musulmanes ? Nul. Nul à chier. Je sais pas qui est Ménel et je sais pas qui est la sœur de Ménel. Donc très sincèrement, si moi on me dit pas, on m'informe pas, je ne sais pas. Donc voilà. Nul les sites de rencontres. Après attention, y a des gens qui se sont mariés. Moi j'ai eu beaucoup de clientes qui se sont mariées sur les sites de rencontres. Moi personnellement pour les avoir fait c'est nul, à chier. Et voilà. Et il faut que vous soyez réellement blindés les filles. Il faut que vous soyez réellement blindés. Pour ma part, si vous allez sur les sites de rencontres, faites attention, on ne va pas voir la personne solo. Parlez directement avec Mahram. Ensuite, quoi d'autre ? Géolocalisation automatique. Pas d'adresse, pas en bas de chez vous, des trucs comme ça et tout. Lieu public. Peut-être que c'est un peu parano, peut-être que c'est un peu... Ne crois surtout pas ce qu'il va te dire au premier date. Pas de photos, bah si, pour ma part, des photos, ça me dérange pas, tu vois, que c'est normal, j'ai besoin de savoir avec qui je parle, la personne, elle a besoin de savoir avec qui elle parle, mais voilà. Quoi d'autre encore ? Je monte pas dans une bagnole en plein milieu de la nuit, voilà, faites attention, tu vois. Vaut mieux prévenir. Ah oui. Le principe des sites de rencontres musulmans. Bah, à l'époque, ma chérie, les sites de rencontres musulmans, c'était cadré, entre guillemets. C'était pour... comment te dire ? C'était en gros avec un peu comme... c'est Muzmatch, je crois, c'était ça, qui était en Angleterre. Et les familles, elles choisissaient. Tu le voyais avec un mahram et tout, dans l'optique de te marier, tout ça, etc. Aujourd'hui, ma chérie, c'est
Zbalaland. Ah ouais. Ça veut dire que le mec il dit je veux marier, à la fin il dit après minuit t'appelles bébé alors qu'il sait même pas comment tu te prénommes. Au début il te dit oui moi je veux du sérieux nanana et juste après il vient il te dit ouais tes mensurations c'est quoi? Oui parce que en fait moi je suis très ceci, moi je suis très cela. Donc Arti tu vois rien, ça bifurque un peu. Allez bye bye. Donc voilà, dans le plus grand des calmes. Quoi d'autre encore? La dame on la rappelle pas maintenant les filles, on va la rappeler après Inch'Allah. Ah ouais, c'est Belaland, moi je vous le dis. En plus de ça, vous allez sur tous les sites de rencontres, vous avez la même cara du gars, la même photo, le même truc. Faites attention, screenez bien les conversations, gardez bien les preuves. Enfin, alors, une sœur a rencontré un homme sur un site de rencontre, elle y est allée avec sa sœur et elles se sont fait élever par 30 hommes. Ça, c'est la vérité. C'était où? C'était dans quel pays? Je sais que c'était... J'ai peur de dire une bêtise sur le pays. Mais je sais que c'était passé... Non, moi, j'avais pas entendu en Égypte. J'avais pas entendu en Égypte. Est-ce que c'était en Somalie? Je sais plus. Au Soudan ou en Somalie, je crois. Je sais pas, mais c'était voilà. Ça fait très très peur. Ça fait flipper les filles, donc faites attention. Est-ce que des parents peuvent choisir ou bloquer un mariage d'un homme? J'entends ça souvent. Bah, en fait, ouais, Zine. Parce que le gars, il suit ses parents. Et très sincèrement, si la famille ne te veut pas, ne rame pas, ma soeur. Moi, c'est l'aime. Choisis ta famille. Voilà, choisis ta famille. Moi, je peux pas faire la guerre. Je peux pas faire la guerre à vos parents, à tout ça, etc. Je peux pas. Moi, je suis très faible, très fatiguée. Voilà, je vous le dis clairement. C'est pas possible, les filles. Allô? Allô? Salam alaikum, ça va? Alaikum salam, ça va et toi? Alhamdulillah, dis-moi tout, Zine. Ah, je suis contente de t'avoir au téléphone. Dis-moi. Je t'appelle parce que j'ai une question à te poser. Ouais. En ce moment, si tu veux, ça fait un moment que... Est-ce que tu pourrais parler un petit peu plus fort, Arti, s'il te plaît? Oui. Tu m'entends mieux? Ouais, dis-moi. Du coup, j'ai une question. Là, si tu veux, depuis quelques jours, ma maman m'a présenté quelqu'un, dans le sens où elle avait une copine qui a un frère, etc. Et puis bon, si tu veux, on en parlait. Et puis moi, vu que voilà, je suis à un âge pour me marier, voilà. Donc, du coup, on a échangé quelques photos d'abord. Et puis, voilà, on a commencé à parler aujourd'hui. Le truc, c'est que moi, physiquement, il me plaît pas du tout. D'accord. mais je me dis, voilà, c'est dommage surtout que c'est dans une démarche sérieuse, tu vois, quand ça passe par la famille, etc. Je me dis que voilà, c'est dommage de fermer la porte d'emblée, tu vois. Du coup, moi, la question, c'est combien de temps, à peu près, savoir si y a le feeling, ou bien savoir si vraiment on se lance sur un chemin un peu plus comment dire, avancé. En fait, j'ai pas trop non plus. Là, je suis en train de laisser la chance un petit peu. Tu lui laisses la chance, pourquoi, ma chérie? Il ne te plaît pas? Bah, comme je te dis, là, on a juste commencé à parler aujourd'hui, donc j'ai quand même, je lui laisse la chance de faire connaissance. Alors, ma chérie, avant la chance de faire connaissance, tu l'as vu, oui ou non? Par photo uniquement. D'accord. Est-ce que cet homme-là te plaît, oui ou non? Physiquement, il me plaît pas, non, pas de ouf. Alors, attends. Est-ce qu'il te plaît pas du tout, ou il te plaît un peu? Pas trop, hein. D'accord. Est-ce que tu souhaites le voir en vrai? Pourquoi pas? D'accord. Histoire d'être sûre. C'est ça, ouais. D'accord. Alors, on va pas t'envoyer pendant 36 ans. Tu vois, genre, je vais pas commencer à te raconter ma life, à me raconter la tienne, tout ça, etc. Vous allez vous voir avec Mahram, avec l'accord de vos parents. Va le voir, Arti. Il te convient. Tu kiffes l'échange et tout ça. On continue. Tu n'aimes pas Abneiti, salam alaikum, excuse-moi, mais je n'ai pas trouvé l'échange, voilà.
Je te souhaite bonne continuation. Allah yjib lek chi bint الناس, Allah yjib li chi ould الناس. Merci, au revoir. Parce que des fois, et comme les filles elles ont dit, la photo est trompeuse. Donc il se peut qu'il ne soit pas du tout photogénique et puis des fois, il se peut que... En fait, la photo, voilà. D'accord. Alors là, en ce moment, il est en vacances. Je vais pas demander quand est-ce qu'il va rentrer. Je vais pas encore demander. Mais c'est vrai que je suis ton avis. J'ai pas trop envie de m'étaler, à raconter, etc. Du coup, je lui dis quoi? Je lui demande juste quand est-ce qu'il vient. Oui, tu lui dis, écoute, moi, je préfère l'échange en face-to-face. C'est peut-être plus simple. Ne le prends pas mal. Voilà, c'est pas une question que j'ai pas envie d'échanger avec toi et tout, mais j'espère te voir relativement rapidement pour qu'on puisse échanger. Fin de l'histoire. Zouina Hadi, c'est mignon, c'est simple, c'est concis, c'est clair, et merci, au revoir. Ok. Et s'il me plaît pas, admettons, quand je le vois ou quoi que ce soit, je lui dis... parce que moi, je serais gênée de... Admettons, moi, je serais gênée de lui dire ça en face. Pourquoi tu serais gênée, ma chérie? Après, tu peux lui dire, écoute, je pense qu'on ne se correspond pas. Pas de feeling, peu importe. Hein, si t'as pas envie de lui dire, c'est LM. C'est tout. Tu sais, si t'as pas envie de lui dire salam directement. Moi, perso, les personnes qui me disent oui, mais le physique, c'est éphémère, nan. Écoutez, quand on parle de muqabala ou quand on parle de rencontre ou de mise en relation et tout, le physique est extrêmement important. Arrêtons de faire les hypocrites. Si la personne ne te plaît pas, j'ai pas dit qu'il doit être dessiné, tout ça, etc. Mais si la personne ne te plaît pas un minimum, si t'as pas envie de t'allonger à côté de cette personne, si t'as pas envie que cette personne te touche, tu vois, genre t'es là, vous savez, genre ça te répugne. Comment tu veux faire ta vie avec cette personne? Comment tu veux que ce soit le père de tes enfants? Ouais, non, mais je suis totalement... Voilà. Donc à un moment, faut arrêter le délire de non, mais ça compte pas, je suis désolée, non. Arrêtez. Un minimum, ça compte. On vous demande pas. Après, les filles, moi, je veux qu'il ait 28 tablettes de chocolat, je veux qu'il ait le dos en 28 et l'autre en W. Donc, voilà. À un moment donné, ma sœur, voilà. Mais il y a un minimum. Si moi, j'arrive même pas à te regarder, je veux même pas qu'il me prenne dans ses bras. Ah non. Ah non. Donc, voilà. Et inversement, hein, les garçons aussi, hein. Donc, mais c'est pour ça, sur la photo, j'ai pas trop voulu m'arrêter dessus, dans le sens où je me dis, voilà, tu sais, après la personne, en vrai, ça se trouve, c'est différent, puis comment il va s'exprimer, etc. C'est pour ça que j'ai laissé la chance quand même, et puis vu que j'ai très envie aussi de... Oui, mais le problème de laisser la chance, si jamais il te fait une dinguerie, tu vas lui dire, ouais, déjà, moi, je t'ai accepté que le charcuté alors que t'étais chef. Ça, c'est la première phrase que tu vas dire, ma soeur. Déjà, ma can fait que chef, et toi, t'étais moche, et moi, j'étais ceci, voilà ce qui va sortir de l'histoire. Hein? Non, espèce de moche, alors que toi, moi, je t'ai jamais trouvé. Voilà ce que tu vas dire, ma chérie. Donc, à la fin, écoute, je te mens pas. C'est pas, tu laisses une chance pour à la fin te dire, mais en plus de ça, il est chum et il m'a fait ça. Non, c'est juste que voilà, vu que ça m'arrive pas souvent et que d'avoir justement, on va dire, des demandes comme ça sérieuses, c'est vrai qu'au fond de moi, je me suis dit, ce serait dommage, par principe de suite, tu vois, de dire non, alors que peut-être que plus tard, ça peut... Moi, je pense qu'il est nécessaire de voir la personne. Tu vois, moi, je pense qu'il est nécessaire de voir la personne parce qu'une photo est trompeuse. Par contre, c'est vrai que si l'échange pas fluide, t'aimes pas et pas de feeling, merci, au revoir. Des fois, tu sais, l'échange au téléphone, il est nul. Et quand tu le vois en vrai, feeling de fou. Feeling de fou, on rigole de fou, on parle bien, tu vois. Donc voilà. Et il habite à une heure ou une heure et demie de chez moi à peu près. Ça a lui de se déplacer, on est d'accord. Hein. Bah, bien entendu, parce que toi, s'il te voit avec ton mahram, tu crois que tu vas prendre ta voiture, toi et ton père ou ton frère. Pour information, moi j'habite toute seule. J'ai pas de père. Et ma mère, elle habite à 3h30 là avec mon beau-père. Donc, tu vois, si on se voit, je pense que ça va être dans un lieu public la journée, tu vois, vraiment quelque chose en tout bien, tout honneur. Mais ouais, ça va être compliqué, moi, Moi, je te conseille de mettre un mahram, ma chérie, dans votre conversation. Après, c'est toi qui vois. Moi, je vous conseille toujours de mettre un mahram, de mettre une tierce personne avec vous, plutôt que d'y aller seul et de faire n'importe quoi. Ouais, après, mais c'est compliqué d'avoir quelqu'un... Hakima, ma chérie, une copine n'est pas un mahram.
Oui, voilà, Ah. un homme, ça va être... Tu l'as fait toi? Ça va être- Oui, Amar. Et Allah? Allah, qu'est-ce que tu dis maintenant? Allah. Vas-y, Allah. Allah. T'es arrivé, là, tu l'as fait toi? Ouais. Allez. Allez, quoi d'autre? Et quand je vais te raconter mon histoire, tu vas être kécho. Et Allah. Ensuite, quoi d'autre? Allah. Porte quoi, Ed. Donc, je te disais, ma chérie, si tu peux, l'idéal, c'est mieux. Après, avertis ta mère, avertis... voilà. Fais comme tu l'entends, mais... Elle est au courant, de manière, Ouais. on m'a dit de la tenir informée. Mm. Et pour un minimum Le de choses, si je te dis, voilà, si vraiment j'ai personne et pour le coup c'est compliqué, Ouais. ce sera en pleine journée, vraiment dans un endroit public, quelque chose de voilà, qui va pas durer non plus, même si admettons il y a le feeling, quelque chose qui va pas durer non plus des heures et des heures. Essayer de cadrer le truc un maximum pour justement qu'il n'y ait pas de... que ça parte pas en cacahuètes. Ok. Et est-ce que je peux en profiter? J'ai une deuxième question. Dis-moi. Alors, la deuxième chose, c'est qu'en ce moment, je fais un travail sur moi. D'accord. Et alors, la question est un petit peu, rhétorique, mais si tu veux, je fais un travail sur moi parce que j'ai eu beaucoup de traumatismes, etc. Et puis, j'ai une dernière relation très, très compliquée il y a un an et demi de ça. Mhm. Donc, du coup, c'est pour ça que voilà, j'ai vraiment envie de faire les choses bien et puis de me marier concrètement sans trop attendre. Mais ce travail-là, il est un petit peu long parce que je vois une psychothérapeute. Est-ce que tu me conseillerais vraiment vraiment de finir le travail sur moi avant parce que ça c'est une question que je me pose, vraiment avant de commencer à rencontrer quelqu'un ou aller un peu plus loin, tu vois, étape mariage ou quoi que ce soit, ou bien faire même, prendre quand même ce qui peut se présenter à moi tout en faisant attention. Parce que le travail sur soi, c'est vraiment quelque chose qui dure hyper longtemps en fait. Et vu que je m'approche de la trentaine, j'ai pas non plus envie de me dire je me concentre que sur moi. Tu vois, là ça va un petit peu mieux, mais Moi, je pense que aujourd'hui, tu peux faire les deux parce que tu as quand même certaines armes pour pouvoir affronter la vie, et affronter les relations et t'affronter toi-même. Tu vois? Mais ne surtout pas lâcher la thérapie. Ne surtout pas lâcher ça. Et le khair fi makhtara Allah. Tu vois? Parce que comme tu l'as dit, il est nécessaire aujourd'hui de continuer de faire un travail sur soi. Mais le souci, n'en parle pas tout de suite à ton partenaire. ah oui, ça oui. On ça, n'en parle c'est- pas. On n'en parle pas, non pas par souci de cachotterie ou quoi que ce soit, hein, mais j'estime que à la fin, au bout du bout, t'es la folle du village. T'es la folle au chat, t'es là de toute façon, vas-y, toi, je t'ai pris, t'étais une belloula qui allait voir un psy. Tu vois, ne pas parler de ses traumas tout de suite, ne pas parler de tout ça, c'est surtout si on n'est pas prête à... En fait, ne pas dire ce que vous n'êtes pas capable d'assumer. Parce que quand on va te le ressortir en pleine face, il va falloir avoir les épaules. Tu vois? Et si t'es déjà un peu faible, j'ai peur que tu sombres. Ouais, non, mais Alors, nous avons Sayes qui t'a dit tout est moko bouek. Voilà. Donc voilà. oui, ça, je comptais le garder pour moi, même Vraiment. si, parce qu'en fait, les thérapies, c'est hyper long. Enfin, le travail sur soi en général, hein, là, ça fait déjà un moment et je pense que je suis partie au moins sur 1 an facile. Et mais je comptais le garder pour moi, quoi qu'il arrive, parce que ça ne me regarde que moi, quoi. C'est chouette. Vraiment, continue ta thérapie, tu vois, ça c'est pour toi de toute façon. Et par la suite, vois-le, si ça fonctionne, tant mieux. Si ça fonctionne pas, c'est là. Ok, d'accord. Bon, bah, demain, je lui dirai. Voilà, Oui, clairement, perds pas ton temps. C'est très tard, mais ouais, demain, je lui dirai que voilà, ce sera mieux qu'on se voit en face. Et puis, même s'il y en a 3 semaines, 1 mois, je lui Oui. enverrai un message. Bah après, il va pas rester toute sa vie en vacances. Il rentre, quoi. Normalement, ouais. Donc voilà. Ok, ça marche. Merci beaucoup. Je t'en prie, ma chérie, prends soin de toi. Bisous. Merci, toi aussi. Ciao, comme salam. On va rappeler la madame.
Where is son... No. Petite. Genre, moi, mon histoire, c'est du début à la fin, je vais tout expliquer. C'est compliqué, désolée, je suis stressée. Ça fait longtemps que j'essaie de t'appeler. D'accord. Alors, en fait, j'ai eu, bon, on va dire, j'ai eu une enfance difficile et tout. J'ai eu un abandon. J'ai eu que ma mère et mon frère avec moi en grandissant. Mhm. Et ben, du coup, bah, j'ai pas eu un père présent. Enfin, si je le connaissais Ma pas. chérie, on t'entend mal, Habiba. Vous m'entendez mieux? Ouais, dis-moi, donc t'as pas eu un père présent? Ok. J'ai pas eu un père présent jusqu'à mes 7 ans. Et c'est très compliqué parce que je m'en dis, c'est pas par rapport aux hommes, c'est par rapport à mes amis. Genre, j'ai eu beaucoup d'amitiés qui m'ont fait du mal. Mhm. Et en fait, je m'en dis toujours de l'amour, enfin, je demande toujours de l'attention à mes copines parce que j'ai pas eu d'attention de mon père, malheureusement. J'ai eu de l'attention du côté de ma mère et de mon frère, mais pas de mon père. Donc, je sais pas si c'est ce manque qui fait que, genre, je m'en dis toujours de l'amour. Ma chérie, à partir du moment où tu sais qu'il y a des carences quelque part, il faut les soigner. C'est ça, oui, exactement. Et t'as vu un psy? Non, j'ai pas vu de psy, j'y pense depuis un petit moment. Pourquoi? Mais je sais pas du tout. Je sais pas en fait comment je vais interagir devant le psy, en fait. C'est ça le problème. Je sais pas comment expliquer. Bah, c'est-à-dire comment interagir. Tu sais qu'il y a des psys musulmans. Oui, je Voilà. sais justement. Donc, tu sais, quand on va chez un psy, c'est un échange, c'est une conversation. C'est pas juste D'accord. tu t'allonges sur un sofa, allez, raconte-moi. Oui, c'est Tu ça. vois? Donc, D'accord. on discute, on échange. Et forcément, si tu te sens bien, bah, on continue avec ce psy-là. Si tu ne te sens pas bien, on change de psy. Et voilà. D'accord. Ok. Déjà, et essayer de régler ça. Parce que je n'accepte pas tout juste pour l'attention ou l'amour de mes amis. L'attention et l'amour ne s'achètent pas. C'est ça, exactement. Et le sacrifice de soi, on t'a pas demandé de te sacrifier pour que les gens soient tes amis. Soit tu me Non, prends comme pas je du suis, tout. soit merci, au revoir. On est d'accord. Oui, je suis d'accord avec toi, sauf que moi, en fait, je suis une fille, je donne tout, énormément tout, genre comme si que c'était mes propres sœurs. Je sais pas comment expliquer, mais je donne tout à mes copines comme si c'était mes propres sœurs. Et subhanallah, genre, j'ai l'impression que tellement je donne tout, bah, Allah, il fait en sorte que tellement je donne tout l'amour, parce qu'en fait, j'ai une maman présente, alhamdoulilah, mais genre, en fait, vu que j'ai eu un passé compliqué avec ma mère, c'est difficile de s'intégrer auprès de sa maman. Bon, après, ma maman, elle est très ouverte d'esprit, mais c'est très compliqué. Genre, je m'en dis de l'amour comme si que je voulais une sœur. Je sais pas comment expliquer. Donc, voilà. Moi, je vois ce que tu veux dire, mais je pense qu'il est nécessaire de faire d'abord un travail sur soi avant d'aller chercher quoi que ce soit. Parce que je te dis pas que tu trouveras pas de copines comme des sœurs. Si, Oui. parce que des fois, tu sais, les amis, c'est la famille qu'on s'est choisie. C'est ça. Mais non plus, t'es pas le bouffon du roi. Je n'accepterai pas tout juste pour avoir des amis. D'accord. Tu vois? Oui, parce qu'on me dit souvent, mais enfin, parce que je m'appelle Julie, on me dit souvent, oui, mais il faudrait que tu cherches pour te marier. Mais moi, je cherche pas Non. me marier d'abord. C'est même pas ça. Mes Tu copains sais, me on ne disent souvent, règle mais pas, je on donne- ne couvre pas le soleil avec le tamis, Le si vous soleil. savez ce que c'est Oui. un tamis, tu vois. Honnêtement, ma Exactement. chérie, tu sais, les amis, pour ma part, moi j'ai eu d'énormes carences. Je suis extrêmement en amitié, je donne tout. Tu vois, peut-être au début plus qu'en amour, plus que tout. Parce que pour moi, l'amitié, c'était sacré. Tu vois, c'est sacré, c'est tes amis, c'est les sœurs et tout. Et des fois, quand tu donnes tout, c'est pas bon. C'est pas bon. Exactement. C'est Ouais, vraiment pas franchement, bon parce c'est que certaines personnes, bah, elles vont juste profiter de toi. Toi, tu penses sincèrement que ces gens-là sont ta famille. Ce ne sont pas ta famille. Exactement. C'est pas ta Bah, famille. ma dernière amitié, en fait, comment t'expliquer? On est partis en vacances, j'ai fait mes premiers voyages avec cette fille, ça a été trop ma copine, c'était comme ma sœur, je lui donnais tout. Alhamdoulilah, elle s'est mariée, je suis très contente pour elle d'ailleurs.
Mais comment expliquer? Genre, au fur et à mesure du temps, c'est comme si c'était une amitié à sens unique. C'est-à-dire que elle m'a connue, j'étais triste, j'étais toute seule dans ma bulle. Cette fille m'a aidée, entre guillemets. Je dis entre guillemets parce qu'il y a qu'Allah qui décide notre destin. Mais quand je dis qu'elle m'a aidée dans beaucoup de choses, c'est qu'elle m'a aidée. Elle a été là pour moi. Et au moment où où elle a été là pour moi, j'avais pas besoin, mais je savais m'en sortir seule. Et là, à ce moment-là, j'avais besoin d'elle. Ces derniers temps, j'avais besoin d'elle. Et au moment où j'avais besoin d'elle, malheureusement, elle est partie, tu vois. Genre, c'était plus elle ne me considérait plus comme sa copine, comme sa sœur avant. Parce que malheureusement, il y a eu des gros malentendus entre elle et moi. Mais je me suis dit, même s'il y a des malentendus, on peut pas... Tu as quel âge, ma chérie? J'ai 21 ans. D'accord. Alors, dans un premier temps, il va falloir apprendre à se suffire seule. C'est ça, malheureusement, j'arrive pas à me suffire seule parce que je me dis, j'ai été trop abandonnée et j'arrive pas à me dire, je vais réussir à être aimée un jour. C'est ça, en fait, le problème. Mais si toi, tu ne t'aimes pas, comment est-ce que tu veux que les gens t'aiment? Oui, je sais. J'essaie de m'aimer, mais les gens, en fait... Tu peux pas aller chercher. En fait, tu donnes tout juste pour attendre un retour. Normalement, l'amour, on est d'accord que c'est sans rien. En fait, je donne. Pas j'attends un retour, mais je donne. On attend forcément quelque chose. Ma chérie, tu sais, même si on dit je n'attends rien de cette personne, au moins on n'attend pas de l'ingratitude. C'est ça. Tu sais, quand tu donnes quelque chose à quelqu'un... Respect. Oui, mais juste du respect. Donc, on attend quelque chose. Donc, tu attends quelque chose. Oui. On peut pas dire... Tu sais, parce que... Tu sais, je m'en suis rendu compte le jour où je disais je n'attends rien de toi. Oui. Tu vois? Mais lorsque la personne, elle va te faire du mal ou elle va pas faire ce que tu attends, finalement, elle t'a fait du mal. Du coup, donc tu attendais ne serait-ce que du respect. Tu attendais ne serait-ce que en fait, tu t'attendais pas à ce qu'elle te tourne le dos ou à ce qu'elle te fasse du mal. Donc, tu attendais quelque chose. Là, aujourd'hui, ton problème, ça va être quoi? Tu vas tellement donner pour bien te faire voir, pour être indispensable à cette amie, cette pseudo-amitié, donc tu achètes cette amitié. Tu vois? Exactement. Donc, comme elle dit blabla de la loyauté. Mais aujourd'hui, la loyauté, les gars, la loyauté, j'ai l'impression qu'elle n'existe plus. Tu as beau tendre la main, à la fin, tu finiras mordu. Et si tu n'es pas prête à te faire mordre, lorsqu'on va te mordre, tu vas péter un plomb, tu vas dire, mais moi, j'ai fait que du bien, j'ai fait que du khair, elle m'a mordu. Et là, tu commences, tu vrilles. Mais si tu t'attends à être mordu en vrai de vrai, tu dis, ouais, c'est l'humain. Ça y est. Exactement. Tu vois, t'es pas dans cet état. Donc tu dis, ok, t'as mal un petit peu, mais tu te relèves et tu avances. Ok. Ouais. Tu sais, donner en amitié, c'est nécessaire. Mais il y a un échange. Je te donne, tu me donnes. Et là, je parle pas de quelque chose de palpable, les gars. Ça va être de l'écoute, ça va être de l'attention, ça va être tu vois, quelque chose. Mais il faut aussi s'attendre, tu sais, dans tout, l'amour, l'amitié, etc. et tout, prends-le comme de la nourriture, avec une date de péremption. Parce que c'est plus simple pour moi de penser bouffe, tu vois. Avec une date de péremption. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a certaines relations qui sont faites pour durer jusqu'à la mort. D'autres, 1 an. D'autres, 1 mois. D'autres, 1 semaine. D'autres, 10 ans. Tu vois? Juste accepter la fin. Des fois, tu sais, les gens s'éloignent. Je ne comprends pas pourquoi, mais j'accepterai ton choix. Tu vois? Les paroles, parfois, on se dit... Mais les actes de la personne et les paroles, les deux, ils sont au même stade. Et finalement, quand il y a plus comment expliquer? Parce qu'au début, parce que j'ai eu beaucoup d'amitiés que j'ai considérées comme des sœurs qui ne m'ont malheureusement pas considérées. Et au début, c'était, parce que moi, je suis une fille très, comment on dit? Très, j'ai pas de facilité à aller vers les gens. On me dit souvent que je suis très froide. Et quand je vais vers les gens, quand je les estime réellement. Genre, je les fais vraiment rentrer dans mon cœur. Et au début, les gens, ils me disent des mots gentils et tout. Et après, ça devient les... Mais c'est comme dans tout, ma chérie. C'est comme dans tout. Au début, on connaît pas... Tu sais, c'est un peu comme t'es à l'école ou au taf. Tu sais, donc t'es toute lisse, t'essayes de bien te faire voir, tu t'intègres un peu partout, tu sais pas comment, tu vois, et tout ça, etc. Tu vois.
Mais au bout du bout, lorsque finalement ta personnalité ressort, si les gens n'aiment pas ta vraie personnalité, ils aiment que juste ce que tu es quand on te connaît pas, ça sert à rien. Des fois, t'es pas d'humeur, des fois, t'as pas envie de parler. Mais si ta copine, elle t'en tient rigueur, c'est que ça n'est pas ton amie. Et elle ne l'a jamais été. Mon ami, j'ai pas besoin. D'entendre ça, justement. Oui, mais, C'est un truc que j'arrive pas à me mettre en tête, malheureusement. Eh ben, il va falloir que tu te le mettes. Même si je sais que ce que tu dis, c'est réel, voilà, je remets pas ta parole en doute, mais t'as du mal à accepter. Tu vois ce que je veux dire? Quelqu'un que t'as réellement estimé comme ta sœur, tu te dis, mais... C'est parce que t'as pas été assez déçue, ma chérie. Et là c'est quelqu'un peut-être qui... Donc j'ai 16 ans de plus que toi. Et Et je te le souhaite pas. Mais c'est pour ça que on va essayer de te blinder. Parce que réellement, t'as pas fini d'être déçue, ma chérie. T'as pas fini d'être déçue. Tu sais, là, en 21 ans, j'ai l'impression tu sais, tu te retrouves, comme une femme de 40 ans. Tu te retrouves dans des situations, ma chérie, où tu te dis, mais qu'est-ce que je lui ai fait? Tu te retrouves dans une situation où tu te dis, mais que Dieu m'en soit témoin, qu'est-ce que je lui ai fait pour qu'elle réagisse comme ça, pour qu'elle me fasse ça? J'ai fait que du khir, j'ai fait que du bien, tu vois? C'est ça. Mais au bout du bout. Dis-toi, on est en embrouille, subhanallah, et Allah m'en est témoin. Je ne veux pas dire mes bonnes actions. Mes bonnes actions, Allah, il sait comment je les ai fait, je les ai rendues. On est en vacances, on est en embrouille, subhanallah, je lui ai acheté des cadeaux, je lui ai acheté des bouquets hijab, elle allait se marier, je lui ai acheté un cadeau pour son mariage, je lui ai tout fait et voilà comment on me le rend. Mais après, je me dis, en vrai, d'un côté aussi, si ça s'est passé comme ça, c'est que c'est tout, ça devait se passer comme ça. Déjà, de un, c'est une leçon. Et je pense que Allah subhanahu wa ta'ala, il fait très très bien les choses, ma chérie. C'est une leçon qu'il t'a donnée. Tu sais pourquoi? Nous, comme on dit chez nous, je m'arrasse, ça veut dire ramasse. Ramasse-toi, arrête de tout donner. Et honnêtement, fais khir, exactement comme elle a dit Nassima, fais khir, il y a du khir dans ça. C'est un bienfait. Pourquoi? Ça veut dire qu'elle aurait peut-être pu te faire pire. T'aurais peut-être pu donner pire. Il aurait peut-être pu se passer pire encore. Et puis, finalement, le tri s'est fait naturellement. C'est que cette personne-là ne devait pas être à tes côtés. Réel. Donc, fin. Tu vois, Dieu, il nous donne des épreuves, mais il te donne que ce que tu peux supporter. Et là, dans cette épreuve, tu es l'un de ses plus braves soldats. Donc, supporte. C'est tout. Et honnêtement, aujourd'hui, tu sais que le temps et le recul et toutes les déceptions qu'on a vécues, c'est pour ça que pour nous, t'as vu, ça paraît plus simple. Et que toi, ça te paraît hyper difficile parce que t'es encore, yallah, tu débutes dans ta vie, tu commences. Tu vois? Mais tu vas en avoir encore des déceptions. Mais justement, on est là pour te dire, fiha khir. Lorsque quelqu'un part, ça fait mal un petit peu et tu dis, le khir est dans ce qu'Allah a choisi pour toi. Si ça doit arriver, ça arrivera. Quelque chose de bon ou de mauvais, il va toujours falloir en tirer quelque chose de bien. Moi, quelque chose de bon. Oui, c'est ça. Là, je suis complètement d'accord avec toi, mais je me dis, mais pourquoi les petits cœurs tournés comme nous, ils se font toujours douiller? Ils nous mettent à l'épreuve et les petits cœurs et c'est nécessaire. Mauvais, ils sont jamais mis à l'épreuve. Mais non. Mais après, Allah subhanahu wa ta'ala, ils sont mis à l'épreuve, ma chérie, par leur comportement. C'est toi qui vois pas l'épreuve. Ouais. Ils sont mis à l'épreuve. C'est vous pensez vraiment qu'ils font que grandir et que tout va bien dans leur life et tout. Mais leur paradis est sur terre, mais leur enfer est sous terre. Ça, cette phrase, elle vous parle pas? Leur paradis est sur terre, mais leur enfer est sous terre. Dors ma sœur, dors bien. Parce que dis-toi, lorsque tu te couches et que toi, ton cœur, derrière, cette personne-là, elle t'a blessé, cette personne-là, elle t'a fait du mal, cette personne-là t'a insulté, cette personne-là t'a fait quelque chose, et t'es là et tu dis « Hasbi Allah wa ni'mal wakil », sache une chose. Et s'il t'a réellement blessé, il ne verra pas le paradis, peu importe ce qu'il va faire, jusqu'à ce qu'il te demande pardon et que tu lui pardonnes. Inch'Allah. Tu vois? Je suis pas du genre à me dire, mais j'espère que cette personne elle va regretter, mais vraiment tout le khir que j'ai fait. Non, il n'y a pas à regretter, ma chérie. Écoute, si c'est que du khir qu'elle t'a fait, merci, au revoir, ça y est, c'est elle. Elle ne t'a pas insulté, elle t'a pas calomnié, elle t'a pas, tu vois, ça y est, tu t'en fous, vas-y, loin de moi. Et peu importe, même si les gens parlent sur toi, écoute-moi bien, blinde-toi. Que les gens parlent sur toi. Pas du genre à parler. Regarde, que les gens parlent sur toi, que les gens disent quoi que ce soit, qu'on te calomnie, ou peu importe quoi que ce soit, laisse.
Laisse. Et si les gens s'éloignent de toi, c'est qu'ils ne sont pas tes amis. Merci, au revoir, salam. Alhamdoulilah, ça vient de vous et pas de moi. Mais C'est tout. franchement, moi, c'était pas une grande histoire, bon, c'était un truc, voilà. Mais j'avais besoin d'entendre. Ouais, dis-toi bien, c'est normal, c'est les débuts. Et puis je te le dis, au début, c'est toujours compliqué. Tu sais, quand on en attend tellement de l'amitié, c'est pour ça que je vous le dis, aujourd'hui, c'est juste. Les gens ils te disent, mais j'attends rien, on attend. Parce que moi, la première, je disais, hey, je n'attends rien. Mais le jour où la personne manque de loyauté, le jour où la personne manque de reconnaissance, et qu'elle vient, et que tu as des insultes, et que tu as quelque chose de mauvais. J'attends pas que la personne. Oui, elle fasse pareil. Bien sûr, mais t'attends juste. Et Voilà. On attend quelque du chose. respect et du. Comment on dit, qu'ils soient conscients du bien qu'on leur fait. C'est juste ça, moi. Tu peux pas demander à quelqu'un d'être conscient du khir que tu lui fais. À partir du moment où il vient, il te manque de respect. À quelle heure il a été conscient du khir? Normalement, une personne à qui t'as fait du khir, elle ouvre pas sa bouche. Bah, c'est parce qu'au début, tu vois la personne toute gentille. Mais écoute, normalement, quand tu fais du khir à quelqu'un, parce que moi, personnellement, tu m'as fait du khir, je peux même pas m'en prendre à toi. Je peux pas m'en prendre à toi. Peu importe ce que tu vas dire, je dis, vas-y, allez, laisse tomber. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Laisse tomber. C'est ça. C'est moi, tout. Moi, si je... ouais. Mais c'est fini, ça. Et on est en 2025. Tu nourris, t'habilles, tu fais tout aux gens. À la fin, tu sais, tu sais que nous, on a un dicton qui dit chez nous, celui qui a été mordu par un serpent a peur de la corde. Et comprendra qui pourra. Lorsque maintenant, toi, tu as été mordu par un serpent, dès que tu vas avoir une corde, tu vas avoir peur. Tu vas t'en éloigner. Donc, je m'éloigne des vipères. Ça y est. Wallah, éloigne-toi. Oui, je vais m'en éloigner. Bah, je m'en éloigne. Hein. C'est tout. Éloigne-toi-en, Tenay. Merci, madame tunisienne. Éloigne-toi-en, Tenay. Et dis-toi, alhamdoulilah, Dieu est grand. Il t'a ouvert les yeux comme elles disent les filles. Wallah, Dieu t'a ouvert les yeux. Dis alhamdoulilah. Merci. Ouais, alhamdoulilah. Donc voilà, ma chérie. C'est ce que je me dis. Merci beaucoup. Je t'en prie, Zine. C'était pas pour une histoire de... Mais t'inquiète pas, t'inquiète pas, y a pas de souci. Prends soin de toi, ma chérie. Voilà, merci à Salam. toi, ma chérie. Salam, bisous. Bisous. Hayali, attendez. Tac, on va voir un dernier truc. Copie. Vous êtes sur la messagerie du 06. Elle est sur messagerie, les gars. Donc, j'ai essayé de rappeler. Vous avez vu devant vous. Guys, je vous dis bonne nuit. Pourquoi tu fais pas monter au lieu des appels? Parce que les gens, ils veulent pas être... ils veulent pas être reconnus. Donc, nous, on essaye de garder l'anonymat au max. Donc, voilà. Je vous souhaite une bonne nuit. Sachez que vous pouvez retrouver le live sur Spotify, you know, and Twitch. Voilà. Tahallah, subhanallah khair. Prenez soin de vous. Sur Snap, on blablate normal, hein, on pose les questions, on répond aux questions et tout ça, etc. N'oubliez pas de vous abonner à Zayen, allez liker la page, abonnez-vous, donc que ce soit sur TikTok et tout ça, etc. Et surtout, allez vous inscrire. Comme ça, dès que ça sort, vous êtes au courant une heure avant tout le monde. Je vous fais des bisous, tahallah, merci beaucoup, merci pour les 1 million 2, Inch'Allah, tes voiles seront... Ranel, tes voiles, la matière. C'est 100% soie et 100% coton. Il y a 2 matières. Fin de l'histoire. Salam alaikum. Voilà. Et sur YouTube aussi. Donc, je fais des bisous. Je vous dis à demain. Luna, c'est les traoudés. Personne ne voit ton message. Allez, bisous. Voilà. T'as vu, ça c'est bien quand ils sont mutés, les gens. Ils ne voient pas. Bonne nuit.